Permet aux touristes et aux randonneurs de faire une pause pendant leur balade avec une vue absolument magnifique sur donc le Mont Saint-Michel et l'ensemble de la baie. Le goût des cafés, c'est notre feuilleton toute cette semaine, signé Guillaume Marc et Jean-Luc Sesco. Luc Barclay a réalisé un rêve un peu fou il y a 6 ans, en achetant cette fourgonnette, une de chevaux, année 1971. On ne trouve plus beaucoup. C'est une voiture pour les artisans, les boulangers, etc. Beaucoup de paysans aussi. Cet Australien a imaginé un autre destin à cette voiture mythique. Il a installé dans son coffre un bar rétractable et cette machine à café fabriquée sur mesure. Luc Barclay a ouvert un café ambulant. Vous auriez pu faire ça dans n'importe quelle voiture au final? Non, pas n'importe quelle voiture. Pas de question. Dans un paysage où je m'installe, c'est trop beau. Pour mener à bien le projet, il fallait une voiture discrète, capable de se fondre dans le paysage. Car Luc travaille au cœur de la baie du Mont-Saint-Michel, un site naturel remarquable qu'il fallait respecter à tout prix. Le plus souvent, il s'installe ici à Saint-Léonard, où il habite depuis plus de 20 ans. Il y a même une petite terrasse en fait. Petite terrasse, vue sur le Mont Saint-Michel, que demander de mieux? C'est ouvert, messieurs, dames. Allez, bon, on arrive. Au plaisir. Le village est un point de départ pour les traversées de la baie. Et les randonneurs sont toujours nombreux. Salut. Vous faites un traversée aujourd'hui? Oui. C'est votre première? Oui. Mais il n'y a plus de commerce pour les accueillir. Le restaurant a fermé il y a 7-8 ans. Donc, sans ça, ça fait au moins 3 km pour retrouver quelque chose. Quand on a soif, on a déjà 3 bonnes affaires. Ça, c'est compliqué. Un café ambulant pour amener de la vie dans le village. Et la de chevaux, comme moyen d'attirer les curieux. Voilà. Alors, la de chevaux, la break, la Cadiane, je sais pas, c'est quoi comme C'est voiture? bien 2 chevaux fourgonnettes, monsieur. Voilà, de quelle année? 71. Ouais, parfait. Moi, j'adore les vieilles voitures, donc en plus de ça, voir cette de chevaux, ça me plaît beaucoup. Ça me rappelle ma voiture que j'avais. Lorsque j'étais plombier, j'avais la même voiture que ça, mais très rouillée. Sébastien Le Chartier est un guide du coin. Salut, Wawa. Le café, c'est pour moi, allez-y. Il voit le café comme une aubaine. Relevez la main, s'il vous plaît, pour les cafés. C'est l'occasion, quand on part en traversée, de faire une petite pause pour après le repas et pour se donner du mordant pour l'après-midi. L'espoir, c'est qu'ils ne demandent pas tous un café, parce que là, ça peut être compliqué. Voilà, voilà. Un petit remontant avant d'affronter les dangers de la baie. Le dernier ferme la barrière. Sébastien guide son groupe jusqu'au Mont Saint-Michel, 10 km aller-retour, avant que la mer ne remonte. Si vous êtes toujours d'accord. Si vous êtes toujours d'accord, on va aller faire un petit tour au Mont-Saint-Michel. Vous pouvez vous déchausser dès maintenant, pour ceux qui le souhaitent. Il y a toute cette légende avec les sables mouvants, les dangers, le périple que ça représente d'aller jusqu'au Mont-Saint-Michel. C'est un lieu de pèlerinage depuis le 7-8e siècle. La baie du Mont-Saint-Michel, c'est aussi tout un terroir que Luc Barclay cherche à faire découvrir, à partager. Pour cela, il se fournit autant que possible auprès de producteurs locaux. La plupart des gens ici, ils font des choses avec un respect pour l'environnement, un respect pour la nature. C'était pas la peine de faire avec des multinationales, etc. Autant valoriser des gens de coin. Luc a rendez-vous dans cette ferme avec Jacques Donnet, Salut Jacques, ça va? un cultivateur de pommes. Bon, on va chercher quelques cartons. Ouais, j'ai préparé ça, oui. Des cartons. Il achète ici son jus de pomme et cette fois Jacques veut lui faire découvrir une nouveauté. Excellent. Un jus pétillant, rosé, qui pourrait bientôt se retrouver à la carte du café.
trop classe. Au nez, on sent bien le... Je sais pas si tu arrives à sentir. Au nez, on sent bien le côté fruits rouges, fruits des bois. Pour des clientes, au café, quelque chose visuel, comme ça, c'est top. Donc après, tu restes avec le goût. Et on a tout ce qu'il faut là. Avec cette nouvelle boisson, Luc espère faire prospérer son café en attirant de nouveaux clients. Sans perdre de vue son objectif initial, préserver la beauté de la baie et de ses paysages. Voilà, et demain, la suite évidemment de ce magnifique feuilleton avec un autre café d'exception. C'est la